Et bonjour ou bonsoir à toi, j'espère que tu rayonnes de santé. Voilà, cette vidéo parlera des 5 principes ou idéaux du Reiki. Pourquoi, comment, quels effets, nous allons voir un petit peu survoler tout ça. Donc ces 5 principes, Mikao Usui avait préconisé de les pratiquer dès matin et soir, hein, donc plusieurs fois par jour. Hem, donc tout ce que nous allons dire dans cette vidéo, bien sûr, sera uniquement les principes compris par moi-même et aucunement une vérité dispensée à tous. Ce que je pense, c'est que bien sûr les piliers avaient été mis en place pour être les fondations du système, de son système Reiki, qu'ils étaient, je pense, placés au cœur de cet apprentissage pour le développement personnel, l'évolution spirituelle et élever les fréquences vibratoires, hein, le niveau énergétique qui allait nous permettre bien sûr donc de se transformer, se guérir, apporter plus de bonheur, soulager les souffrances et par la suite, ou en parallèle, aider nos semblables. Donc c'est un remède pour moi, un remède sur les 3 niveaux, un remède pour le corps, pour le mental, émotionnel. J'englobe le mental avec l'émotionnel là pour le coup, et le spirituel. Donc vraiment quelque chose qui va agir sur les 3 plans de l'être. J'ai étudié très tôt les tarots, donc je fais référence aussi à ça. Donc pour moi, donc ça ramène à la carte numéro 5 des arcanes majeurs, le pape, qui parle des vertus, des pouvoirs, d'équilibre, de la connaissance, de la spiritualité, hein, cet intermédiaire entre le divin et l'humain, la connexion entre le céleste et le terrestre, et ça parle d'évolution personnelle. Donc je trouve que ça se rapproche pas mal, hein. Donc pourquoi le 5, hein? Parce que les 5 principes, les 5 piliers et le pape arcane 5 du tarot, de Marseille notamment. Donc le nombre 5, hein, on en a entendu parler, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Les 5 éléments, celui qui nous permet, le 5e élément nous permet d'unifier les 4 autres, hein, les éléments terre, eau, air et feu. Donc on parle des 5 plaies d'Égypte, les 5 plaies du Christ, les 5 doigts, le pentagramme, les 5 sens, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de références à ce nombre 5. Donc les 5 principes sont donnés pour notre œuvre, hein, pour notre travail intérieur, pour commencer cette transformation qui élèvera notre fréquence énergétique. Et je pense que le maître avait compris que ce travail sur nous, en premier lieu, était bien mieux pour canaliser l'énergie Reiki et pour éventuellement après s'en servir pour notre prochain. Donc vraiment cette notion de travail personnel, de travail en profondeur, de travail sur tous ces accords, hein, dont on va parler, hein, ces principes, vraiment pour s'améliorer afin vraiment de pouvoir être une fréquence vibratoire élevée, et vraiment être dans cette fréquence de vibration qui est l'énergie Reiki, cette énergie d'amour total. Donc nous allons voir pour aujourd'hui seulement, hein, cette phrase d'introduction. Pour aujourd'hui, donc les définitions, c'était être dans le présent, dans l'instant, dans le maintenant, hein, ni demain, ni hier, ni dans le passé, ni dans le futur, mais juste un recentrage, une attention toute particulière. Donc c'est pour être au jour où l'on est, être dans l'être, est synonyme de dans, à l'intérieur. Donc c'est vraiment pour éviter, hein, je pense, dans le futur, toutes ces intentions, tous ces soucis, ou dans ce passé avec toutes ces colères, ces rancœurs, etc. Donc c'est vraiment être à l'instant. Voilà, donc aujourd'hui, et puis seulement aujourd'hui, pour aujourd'hui seulement, donc c'est uniquement
sans rien de plus, hein, sans notion d'être dépouillé, d'être simple, dans l'unité. L'instant où on est centré, unifié, accordé au tout. Voilà, c'est comme si on branchait, la prise et vraiment on était connecté à cette source, hein, ce petit noyau qui est à l'intérieur de nous. Donc tout ça nous renvoie, à une présence dans le moment précis, cet instant centré, hein, on a dit, sur ces 5 intentions, hein, avant les 5 intentions. Donc ce moment, seulement pour aujourd'hui seulement. Donc c'est vraiment, le centrage avant de prendre en compte les 5 principes. Voilà. Il est toujours plus facile de donner comme mission de réaliser quelque chose aujourd'hui, hein, plutôt que tout ce qui sera dans une semaine, dans un mois, dans une année. Le délai court permet d'être plus précis et de pouvoir réajuster éventuellement même les choses. C'est vraiment cette notion pour être simple et rapide, donc pour aujourd'hui seulement. Donc ne sois pas en colère. Donc grande initiation, violent emportement qui se traduit par l'agressivité. Hein, c'est un nom d'agressivité, d'emportement, de fureur, de mécontentement, hein, toutes ces expressions refoulées. Donc voilà, il ne faut pas essayer de vibrer cette énergie, hein, pour aujourd'hui. Les clés, donc, c'est l'acceptation, la reconnaissance, le pardon, le calme. Voilà, ça, c'est toutes ces clés qui peuvent nous aider à travailler sur cette colère, hein, ce travail à faire sur soi. Hein, donc, psychologie, hein, ce sont les blessures, les frustrations, le manque qui sont rattachés souvent à la colère. En biologie, on fait même des notions de passer et provoquer plusieurs effets sur le corps qui sont finalement à l'inverse de ce que nous recherchons dans les soins Reiki. Donc la respiration s'accélère, elle devient rapide, hein, quand on est en colère, le rythme cardiaque s'accélère, nous avons des contractions musculaires, des mains, des poings, de la mâchoire, hein, vraiment. Et nous, dans le Reiki, on cherche vraiment complètement l'inverse. Hein, donc c'est pas anodin, hein, de travailler sur cette colère. On doit travailler sur un relâchement complet de notre corps et de notre esprit. Et c'est vraiment ce qui va nous amener cette belle canalisation. Donc tout ce qui est refoulé, hein, c'est nocif. Ce sont des non-dits, tout ça. Hein, dans le Tao, la colère a fait baisser le niveau énergétique. Hein, ils en parlent dans le Tao, chez les taoïstes. Donc le concept, c'est pas ce qui nous intéresse, hein, baisser notre niveau énergétique, ou bien au contraire. Donc la colère, c'est l'incohérence cardiaque. Vraiment, hein, on parle beaucoup maintenant de cohérence cardiaque. Donc la colère, ça nous amène cette incohérence cardiaque dont on n'en a vraiment pas besoin. Hein, donc on sait maintenant que le cœur et le cerveau sont plus synchro dans l'incohérence cardiaque, alors que nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, hein, c'est être dans cette cohérence. Hein, voilà, on sait que le cœur, maintenant, aujourd'hui, on a compris, on a vu qu'il y avait par exemple 40 000 neurones dans ce cœur. Hein, donc il doit prendre le contrôle du cerveau. Il peut le faire. Donc les pensées du cœur, voilà, ces émotions du cœur, ça nous renvoie aux clés, hein, ce travail émotionnel à faire sur la colère. Et donc eh bien, on aura des bienfaits, hein, des émotions plus recentrées, des hormones mieux régulées, un stress qui est diminué. Donc vraiment ce travail à faire sur cette colère. Voilà, nous allons passer au deuxième principe. Ne te fais pas de soucis. Donc l'inquiétude, la préoccupation qui trouble le mental. Donc il faut calmer ce mental. On a besoin de calmer ce mental, hein, dans nos pratiques Reiki. Surtout pas être troublé, hein, par des préoccupations, des inquiétudes. Et ça nous ramène encore à cette notion dont on parlait tout au début de l'instant. On ne peut pas être préoccupé par le futur ou le passé. Donc l'inquiétude est source de stress,
un peu amener, voire plus loin à une dépression. Donc il faut corriger par des soins, on peut le faire, hein, corriger par des soins, par le toucher, la circulation correcte des énergies, par la méditation, la relaxation, le sport. Donc il faut faire confiance en la vie, voilà, confiance en l'univers, se détacher de ses peurs, ne pas avoir d'anxiété. Tout ça, c'est les peurs et l'anxiété, c'est l'amygdale du cerveau, pas les amygdales de la gorge, mais une partie dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, enfin les amygdales, qui gère ses émotions. Et ça nous rappelle, donc c'est ce qu'on disait à l'instant, la peur du futur, hein, des ruminations mentales qui nous empêchent d'être dans l'instant sans souci. Hein, ça fait encore appel à cette notion de centrage. Donc les clés, ce sera pour ce deuxième pilier, on va dire, le lâcher prise, vraiment taire ses pensées, et puis rester éventuellement dans cet état positif, vibrer quelque chose de positif, d'être optimiste, d'avoir confiance. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes aimés par Dieu, normalement nous sommes amour, et donc il faut faire confiance à tout ça. Et quand on commence à être dans cette énergie-là, on avance vraiment à grands pas. Donc on en revient à ce qui peut corriger un peu ce stress. On parle de la méditation tout à l'heure, je disais, donc ça favorise le lobe droit, hein, qui est mieux irrigué. Hein, et donc le fait que physiologiquement il soit mieux irrigué, ça diminue un peu cet aspect du moi, hein, de notre petite personne, et ça augmente par contre cette vision, cette notion de l'environnement, de à quoi nous sommes reliés au monde, ce qui améliore le mieux-être. Donc si nous revenons à l'énergie, il faut donc vibrer avec ces clés pour attirer les énergies semblables et se couper des vibrations de peur, d'inquiétude qui vont malheureusement venir nous visiter. Nous allons voir à présent ce troisième pilier, soit reconnaissant. Donc soit reconnaissant, éprouver de la gratitude, un sentiment affectueux. Donc la gratitude permet, c'est quand je donne les notions du pourquoi, sont souvent, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est ce qu'on retrouve si vous cherchez sur internet, etc. Vous allez voir les études qui ont été faites. Hein. C'est pour ça que je donne les clés, et puis ce qu'on connaît aujourd'hui sur qu'est-ce qu'amènent ces sentiments, ces émotions. Donc la gratitude permet de baisser son niveau de stress. Il nous amène donc à être plus heureux, nous apporte plus d'énergie, mieux connecté aux autres, ce qui nous ramène aussi à une humilité aussi. D'avoir la gratitude nous met un peu à l'abri de cet ego et augmente la chance en général. Donc le mot français, hein, de la reconnaissance, c'est bien le merci. Hein, ce mot, à prononcer quand on travaille à présent dans une voie spirituelle ou dans l'énergie, notamment en Reiki, de travailler vraiment avec la conscience des choses. La conscience des choses, donc si on dit merci, c'est pas ce mot qu'on a appris qui est vide et qu'on balance comme ça, bon merci, voilà. Non, c'est vraiment à chaque fois, c'est y mettre une vibration, une émotion, une énergie à l'intérieur. Donc elle aurait deux sens, hein, ce sens masculin de la politesse de remercier, et ce sens un peu féminin qui se rattache à se reconnaître, à être vaincu, à se reconnaître vaincu, donc qui amène bien sûr l'humilité, et à demander grâce, une faveur d'indulgence, au sens un peu spirituel, une absolution, une bénédiction. Alors, remercier donc avec le cœur, et pas avec le mental. Donc on parle d'ici d'être dans la joie, hein, on a vraiment cette vibration de joie. La gratitude, c'est avant de pouvoir respecter les autres, c'est se respecter aussi soi-même. Avoir la bonne attitude pour son corps, son esprit, avoir une pratique physique, une pratique spirituelle, s'occuper de son alimentation, etc. C'est important de s'occuper
s'occuper de soi. Et puis ensuite, le travail à faire sur les autres. Le miroir de nous-mêmes. Nos parents, nos maîtres, les autres. Avoir du respect. Alors c'est ce respect pour les autres. C'est avoir de l'amour pour les autres. Travailler sur les sphères de réalité de chacun. Je ferai une vidéo consacrée aux sphères de réalité. C'est un outil qui, dans notre compréhension, ces sphères va nous aider à gérer un peu mieux pas mal de choses. Et puis ce travail sur l'humilité, c'est notre petit ego. Voilà, il faut vraiment travailler là-dessus et tendre à créer l'harmonie, être et vibrer la joie. Cela nous amène donc au 4e pilier, sois honnête dans ton œuvre, dans ton travail. Donc l'honnêteté, être intègre, avoir un code moral, évincer entre guillemets le mensonge, être travailleur, si possible avec amour, vraiment travailler avec son cœur pour un meilleur résultat. On sait que quand on travaille avec ses tripes, on le dit l'expression, mettre ses tripes, voilà, c'est vraiment le faire avec son corps, son âme entre guillemets, et être dans l'honnêteté, donc avoir cet esprit du coup tranquille, sans reproche, sans culpabilité. La notion d'honnêteté globale, de sincérité, en parole, en action, et d'abord avec soi-même. Mikao Usui insisté dans ce pilier par rapport à la méditation. On a parlé juste avant, donc cette méditation qui fait baisser ce stress, qui augmente cette concentration, qui amène un équilibre émotionnel, un bien-être, une qualité de vie qui est positif pour l'humeur, qui reconstruit le champ de la matière grise, qui fait diminuer le vieillissement, qui baisse les douleurs, qui diminue la dépression, qui diminue la peur, qui augmente la maîtrise de soi, l'attention aux autres, à l'environnement, une présence, une meilleure écoute, vraiment, on comprend bien ce que la méditation peut apporter de positif. Donc, on verra sans doute dans une prochaine vidéo, si on parle un peu plus de Reiki, que c'est une forme de méditation. En même temps, on amène la personne dans un état un peu différent, un état méditatif, on va dire. Et nous-mêmes, en tant que praticiens, on va aussi se retrouver dans un état particulier. Et ça amène une forme de méditation, bien sûr. Donc, se concentrer, porter attention à un sujet, le plus courant, la concentration, la respiration, le mantra, ce moment de respiration, de relaxation, avoir la posture stable, ne pas laisser son mental prendre le dessus, être régulier, donc être attentif et concentré. Voilà les notions un petit peu de l'honnêteté dans son travail. Et donc nous finirons par le 5e principe, et de la compassion pour toi et pour les autres. Donc la compassion, je souffre avec, je perçois la souffrance de l'autre, je la prends en charge, c'est pas la même chose que s'apitoyer, être triste pour l'autre ou ressentir, non, je ressens, j'essaie d'y remédier par l'amour, la morale, avoir de l'empathie, être bienveillant, aider. Ça fait penser à aide-toi, le ciel t'aidera. Le Christ disait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, c'est vraiment la phrase qui est donnée. C'est vraiment le Reiki niveau 1 avant le niveau 2, c'est-à-dire le travail sur soi-même, cet auto-traitement avant de passer à ce niveau 2 où on va pouvoir justement faire rayonner tout ce qu'on aura mis en place, tout ce qu'on aura fait dans notre travail. Donc s'occuper de ses défauts, de son ombre, de ses ombres, de ce qui nous empêche de progresser, d'augmenter son énergie, de s'accepter, de se pardonner, de s'aimer. Les neurosciences donnent une notion de bien-être et une meilleure réponse au stress quand on est dans la compassion. Donc les valeurs fondamentales du bouddhisme, c'est qu'il y a un lien avec Mikao Usui, dans le bouddhisme c'est le karuna, il y avait 3 valeurs, c'était l'autre,
et soi-même. Il y avait s'échanger avec l'autre pour mieux comprendre sa souffrance, et la souffrance de l'autre est supérieure à la sienne. Donc ça, c'était les 3 valeurs de ce carreau-là. Donc la compassion va nous conduire vers la fin de la souffrance, en forme d'éveil. Elle le fait en spiritualité, dans les religions. Elle est amour avec ses étapes. Les dernières, quand elle devient spontanée, quand ça devient un rayonnement. Le Christ faisait preuve de compassion, de charité, de fraternité. Et il encourageait à ce qu'elle s'exprime. Donc cette compassion, voilà, on va faire vibrer vraiment des très très bonnes choses. Donc les 5 piliers nous font un petit peu, si on peut résumer ça, à penser un peu aux 7 péchés capitaux qui étaient ordonnés dans la religion. On devait travailler, pareil, cette colère, cet orgueil, cette avarice, cette gourmandise. Donc ça nous renvoie vraiment à un travail à faire sur soi, mais pour faire tout ce travail, il faut en avoir la compréhension, c'est-à-dire comprendre ce qui a voulu être expliqué afin de l'aborder au mieux et de pouvoir travailler ça plus facilement. Et on va en parler dans les sphères, ce que j'appelle les sphères de réalité. Je ferai vraiment une vidéo sur cette sphère de réalité. Donc voilà, en tout cas dans ces 5 principes, déjà 5 piliers, on va vraiment avoir un beau travail à faire sur nous, à méditer, on va dire, tous les jours. C'est-à-dire que quand on les demande, ça va nous renvoyer quelque part à une vibration, à une émotion, à quelque chose qui est en nous. Bien entendu, chacun est unique, chacun a son histoire, donc bien entendu ça va vibrer quelque chose en nous. Donc, pour certains les principes, il y en a qui seront presque intégrés parce qu'ils ont une vie presque pas exemplaire, mais qui se rapprochaient de ces principes-là, donc ils n'ont pas forcément de soucis avec tout ce qui est dit dans ces principes. Donc finalement, ils vont pas avoir besoin de travailler énormément dessus. Mais attention, soyons toujours vigilants à pas se laisser prendre par justement ce petit moi, ce petit ego qui pourra toujours essayer d'évincer tout ce travail qui pourrait éventuellement être fait pour s'adapter et avancer. Et donc travailler sur ces principes, on le sent bien, on en a parlé, là, on l'a mis en avant, donc c'est vraiment travailler sur certains types d'énergie, certains types d'émotions, et puis travailler dessus avec les clés, avec des belles vibrations, avec englober tout ça, voilà, le comprendre, faut le mûrir dans le niveau 1, vraiment il faut comprendre ça, il faut le travailler tous les jours, il y a une maturation, on nous donne ces principes, il faut travailler avec, il faut vibrer avec, il ne faut pas que les comprendre intellectuellement, il faut vraiment les ressentir, et puis avancer sur le chemin comme ça. Voilà, j'espère que j'aurais pu apporter peut-être quelques éléments supplémentaires, quelques petites pistes, voilà, que vous aurez saisies au passage dans cette explication, on va dire, des 5 principes qu'on retrouve sur internet, sur d'autres vidéos, probablement YouTube, etc. Mais voilà, j'ai essayé d'apporter peut-être des petites notions supplémentaires, des petites pistes de travail qui vont nous permettre d'avancer. Il faut vraiment les travailler. Et pareil pour le reste. Voilà. Portez-vous bien, rayonnez bien, et à très bientôt.